Électrologie. Le podcast qui te fait une chronologie de l'électro. Salut, c'est Arthur. Bienvenue dans le premier épisode d'Électrologie, le podcast qui te fait une chronologie de l'électro. Pour ce premier épisode, je vais commencer par les prémices de la musique électronique. Ça va nous emmener de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Allez, c'est parti. Je t'emmène au cœur de l'électro. Électrologie, un podcast au service de l'électro. Alors tout d'abord, par où commencer ? Le monde de l'électro est un océan tellement vaste qu'on peine rapidement à en voir les limites. Tout part d'un mot. Électro. Un mot simple. Pour diverses interprétations. Comme un chant de baleine dans l'océan. À la fois cri animal et superposition de diverses fréquences sonores complexes qui, assemblées ensemble, forment un tout beau, harmonique, intrigant, unique. Avant d'être un personnage Marvel et un genre musical à part entière qui apparaît au début des années 80, l'électro c'était l'électricité, un principe physique qui existe depuis la création de l'univers. L'électricité se manifeste notamment lors des orages, et au 19e siècle, ça change. L'électricité est domptée, elle apparaît dans les grandes villes européennes, illumine les rues, éclaire les repas et les discussions. À partir de là, tout évolue. La science s'empare du phénomène et développe des outils. Ces outils nécessitent de l'électricité pour réaliser leurs tâches. La Première Guerre arrive et la radio apparaît. Elle passe des chants de guerre aux chanteurs d'opéra. Le premier concert diffusé en direct à la radio, c'est à Paris, sur la Tour Eiffel. Mais voilà, la radio n'est pas la seule à exploiter les ondes. Les synthétiseurs sont liés à l'histoire de l'électro, alors ils apparaissent tout naturellement au tout début du XXe siècle. On est à ce moment-là aux alentours des années 1900, 1920, 1930, voire 1940. À la base, c'est des grosses boîtes, lourdes, sans clavier, avec des gros boutons noirs qui tiennent parfois dans des salles, dans des hangars, avec des fils partout qui pèsent parfois jusqu'à 200 tonnes. Le dynamophone de Thaddeus Cale, un Américain, peut être considéré comme un des ancêtres des synthétiseurs modernes. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour les plus curieux, je mettrai des liens sur le site d'Emergence. En tout cas, avec la démocratisation de la radio dans les foyers, le monde des ondes est déjà à la maison. Et l'électro dans tout ça ? Eh bien, les années 40 et la fin des années 50 voit l'arrivée des premières expériences sonores, que ce soit à un niveau musical ou plus généralement artistique. L'électro fascine. Des expérimentations sonores se font. L'entreprise américaine RCA crée le premier synthétiseur expérimental capable de créer des sons là où les précédents se contentaient juste de moduler des sons déjà existants. L'électronique se miniaturise petit à petit. Et l'invention en 1947-1948 du transistor permet de réduire la taille des synthétiseurs. Ils deviennent plus petits, plus compacts et plus transportables. Voici un petit extrait, un petit melting pot de ce qui se faisait à ce moment-là. On vient d'écouter un extrait de Prosopopée réalisé par Pierre Schaeffer et Pierre Henry en 1950 dans un album qu'ils ont intitulé Symphonie pour un homme seul. En tout cas, ce qu'on peut noter déjà, c'est que avec l'arrivée du synthétiseur naît la volonté de contrôler les sonorités et de jouer avec elles. L'essence de la musique électronique, c'est l'expérience du son. Les artistes, compositeurs, chercheurs et ingénieurs explorent cet univers qui apparaît petit à petit. Cette manière de produire la musique, elle est basée non plus sur des partitions, mais sur les machines même. C'est un changement conceptuel important.
les années 60 arrivent, et avec elles, les premiers synthétiseurs modernes. Clavier plus compact, esthétique plus soignée, les synthétiseurs restent chers, mais ils commencent à intégrer petit à petit les différentes couches de la population. Différents genres musicaux vont commencer par utiliser ces machines. C'est notamment le cas d'un genre assez peu connu à l'époque, avec un groupe encore moins identifiable, qui ne faisait pas du tout fureur au Royaume-Uni à l'époque, dont voici un extrait. Si vous ne l'aviez pas reconnu, c'était le titre Because des Beatles, sorti en 1969. Les premières notes du morceau sont faites avec un synthétiseur de la marque Moog, un des premiers sortis à cette époque, un des premiers synthétiseurs qui restait cher, mais qui intégrait petit à petit les différentes couches de la population. La musique classique, puis le rock, le jazz, tous ces genres musicaux ont expérimenté, à divers degrés bien sûr, des synthétiseurs au cours des années 40 à la fin des années 60. Et qu'ils soient disposés sur des guitares ou sur des claviers, la technologie était là, bien présente. Les synthétiseurs étaient analogiques, la norme MIDI n'existait pas encore, Jean-Michel Jarre et Vangelis non plus. Mais on se réserve ça pour le prochain épisode d'Electrologie. Le prochain épisode sera consacré à la naissance du genre électro, à travers diverses figures. Si la musique de fond vous a plu, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube Post-Scriptum. C'est une chaîne créée par Tom Hanan, ça vaut vraiment le détour. Tous les liens sont en description. Salut! Electrologie. Le podcast qui te fait une chronologie d'électro.